Imaginez un instant, pouvoir créer des visuels qui ont l'air totalement professionnels, mais sans avoir à passer des années à s'entraîner. Et tout ça en quelques minutes à peine. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est vraiment la réalité de la création de contenu aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est exactement ça l'idée de base. Il ne s'agit pas du tout de remplacer la créativité humaine. Non, c'est plutôt comme lui donner des super-pouvoirs. L'IA, en fait, elle devient ce partenaire infatigable qui est là pour nous aider à donner vie à nos idées, même les plus folles. Bon, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Quand on parle d'IA, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, on parle de machines qui sont capables de faire des choses qu'on pensait il n'y a pas si longtemps, exclusives à l'esprit humain. Comprendre, apprendre, raisonner et même créer. C'est ce principe qui est au cœur de tous les outils incroyables qu'on va explorer ensemble. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que cette révolution, elle arrive maintenant? L'histoire nous donne quelques indices. Après des décennies de développement, tout a vraiment basculé dans les années 2010 avec ce qu'on appelle l'explosion du deep learning. C'est cette avancée technologique qui a permis de mettre l'IA entre les mains de millions de créatifs aujourd'hui. Allez, on commence notre exploration. Premier niveau, la photographie. Ici, on ne part pas d'une page blanche. L'idée, c'est de prendre la réalité et de la sublimer grâce à l'IA. Et là, le gain de temps est juste spectaculaire. Pensez-y une seconde. Au lieu de passer des heures à détourer un sujet, eh bien maintenant, un seul clic suffit. Effacer un touriste qui gâche la photo, restaurer une vieille image de famille abîmée. Bref, toutes ces tâches qui étaient super longues, super fastidieuses, elles deviennent quasi instantanées. Et ça ne libère pas seulement du temps, ça libère surtout de l'espace dans la tête pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la créativité. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. D'un côté, on va trouver des outils comme Photofunia ou Pixie qui sont parfaits pour s'amuser, pour faire des choses rapides pour les réseaux sociaux. Et de l'autre, des plateformes bien plus puissantes comme Photor, qui s'adressent à celles et ceux qui recherchent un résultat vraiment professionnel. Et parmi tous ces outils, il y a des fonctionnalités qui tiennent presque de la magie. Prenez la gomme magique, par exemple. Elle permet de sélectionner un élément qu'on ne veut plus sur une photo et hop, de le faire disparaître comme s'il n'avait jamais été là. Franchement, le résultat est souvent bluffant. Bon, on est prêt à passer au niveau supérieur? Attention, ici, l'IA ne se contente plus de modifier ce qui existe déjà. Elle va créer des choses de toutes pièces, et tout ça à partir de simples mots. La technologie qui est au cœur de cette petite magie, ça s'appelle le texte vers image. Le principe, il est assez simple en fait. On décrit une scène, une idée, une ambiance, et l'IA la transforme en une image complètement unique. Une image qui n'a jamais existé auparavant. Deux chatons persans qui regardent un lézard. Un moment plein d'émotions dans un style féerique à la Pixar. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas juste de lister des objets. Non, c'est une véritable scène qu'on décrit, avec une lumière particulière, une texture, une émotion. C'est là qu'on touche du doigt tout le pouvoir narratif des mots. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut même choisir le style de l'IA, en quelque sorte son cerveau créatif. Par exemple, dans un outil comme Invoke AI, si on choisit le modèle Dreamshaper XL, il va nous peindre une scène plutôt onirique, très artistique. Alors que si on prend Juggernaut XL, il va la photographier avec un réalisme saisissant. Le contrôle créatif est total. Et voilà, nous arrivons à la dernière frontière, le niveau le plus avancé de notre parcours, la vidéo. C'est vraiment ici que l'intelligence artificielle donne vie à nos idées, au sens propre du terme. Et là encore, l'IA ne fait pas que donner un coup de main, elle révolutionne complètement la façon de faire. La production vidéo, qui était autrefois super complexe et très coûteuse, devient tout à coup beaucoup plus accessible. Pensez-y, générer une vidéo complète juste à partir d'un script, ou même créer des présentateurs virtuels plus vrais que nature, des choses qui prenaient des jours de travail, sont maintenant l'affaire de quelques minutes. Et l'écosystème d'outils est déjà immense. Qu'on veuille générer une vidéo entière avec la musique et le montage, comme le fait InVideo AI, ou bien créer un présentateur virtuel avec un outil comme HeyGen, ou même intégrer l'IA dans un logiciel pro comme DaVinci Resolve, il existe une solution pour quasiment chaque étape du processus créatif. Et le plus fou dans tout ça, c'est la simplicité du processus. Prenons la création d'un avatar parlant sur HeyGen, on choisit l'avatar, on écrit son texte, on sélectionne une voix, et on clique sur Générer. C'est tout. Plus besoin de caméra, de micro ou de studio d'enregistrement. C'est assez dingue. Après ce parcours, on arrive forcément à la question de l'avenir. Quelle est la prochaine étape? Où est-ce qu'on va maintenant avec la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, et c'est le plus important, que l'IA est un allié, un véritable copilote.
Ensuite, qu'on est passé de la simple retouche à la création pure. Ces outils de niveau professionnel sont maintenant à la portée de tout le monde. Et surtout, ça veut dire qu'une nouvelle compétence devient essentielle, savoir articuler sa vision, non plus avec un pinceau ou une caméra, mais avec des mots. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Quand les outils sont si puissants qu'ils peuvent transformer n'importe quelle idée en image ou en vidéo, quelle est la nouvelle limite de la créativité ? La seule qui reste, en fin de compte, c'est peut-être celle de notre propre imagination.